Bienvenue aux légionnaires. C'est la version française pour ceux d'entre vous qui m'ont réclamé de commencer à faire des clips en français. Et voilà, chose promise, chose due. Me voilà parmi vous. Le javelot, pourquoi il s'est cassé à ce point-là? Est-ce que c'est parce que le bois, ici, il part d'un morceau carré, hein, sur un morceau arrondi? Alors, au début, c'est ce que je croyais. C'était cette différence de forme et de découpe du bois qui l'a affaibli. Peut-être. Mais en fait, en lisant plusieurs écrits sur plusieurs études, même sur le pilum, j'ai remarqué qu'en fait, c'est le bois qui a fait défaut. C'est le choix du bois et le type de bois. Je vais monter sur un rondin. Donc le bois, il est fait de plusieurs couches avec l'écorce à l'extérieur. Ensuite, vous avez les cernes de croissance là, qui constituent l'aubier. Et au centre, vous avez la partie un peu plus claire. Ça, on appelle le duramen. C'est la partie la plus dure, le cœur ou le moelle du bois. Je vais maintenant vous montrer une autre découpe sur une planche. Vous regardez cette coupe transverse là. Là, vous voyez à nouveau le duramen au centre, et puis les anneaux les cernes, je devrais dire, les cernes de croissance à l'extérieur. Et le problème de notre pilum, du javelot, c'est qu'elle a été découpée dans ce type de bois-là, dans cette partie-là du bois. Donc, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de centre pour la renforcer. Elle est découpée dans un bois qui est par nature plus faible, plus fibreuse, plus espacée dans sa composition. Pour mieux expliquer encore, vous regardez par exemple sur un morceau de bois taillis, elle est beaucoup plus forte. Et c'est ça en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que les Romains, ils n'utilisaient pas des découpes de planches. Parce que les planches, ça s'utilisait pour autre chose, mais ils ne découpaient pas les pilums dans des planches. Ils découpaient à partir de bois taillis. Mais le taillis, c'est quand on coupe un arbre à ras le sol et qu'on laisse par la suite des poussées droites, des branches poussées. Et au bout de 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans, on les laisse pousser en rondins. Et puis après, on les découpe. Et donc, on finit avec des perches, des morceaux de bois droits, qui ont poussé droit, sans trop de branches, sans trop d'imperfections. Et on peut utiliser ces morceaux de bois pour faire des manches d'outils, pour faire des perches pour les armes, etc. Ou même pour des matériaux de construction. Donc, ça a beaucoup d'applications. Pourquoi un morceau de bois taillis? Eh bien, parce que il est entier, parce qu'il a le duramen au centre et il a les couches externes de l'aubier. Et donc il a une flexibilité, je vais essayer de démontrer un peu, il a une flexibilité naturelle qui lui permet d'absorber l'énergie. Absorption d'énergie, très important pour une arme de choc surtout, parce que cette arme-là, quand on la lance, c'est pas pour qu'elle s'envole, elle est à but de percuter quelque chose et de l'arrêter. Dans ce cas-là, dans ce cas-ci, elle a percuté une pierre. Et au moment où elle percute sa cible, il y a un transfert d'énergie. Donc tout le poids et l'énergie de cette arme est transférée dans la pointe, elle voyage le long du fer et elle termine dans la manche. Et c'est cette manche-là qui doit absorber toute cette énergie-là. Eh bien sûr, si elle est découpée dans l'aubier, un bois qui est déjà faible, on le voit, et peu dense, et sans noyau, sans centre, eh bien forcément elle va se casser. Je regarde derrière moi, je ne sais pas si vous voyez l'oiseau. Il vient ici. Voilà. Il s'en fout. Il s'en fout. Moi je parle, et il n'y a pas de respect ici. Il n'y a pas de respect. Voilà. L'homme contre la nature. Voilà. Donc, j'en étais où? Donc, au moment du transfert d'énergie, l'arme affaiblie déjà à ce niveau-là dans la manche et se casse. Voilà, tout simplement. La solution, c'est quoi?
c'est d'aller chercher un morceau de bois taillis, ce qui va être dur parce que c'est une pratique qui... Le taillis, ça se fait encore dans certaines régions, mais pas autant qu'avant. Il n'y a pas autant de demandes et d'usage, et les manches d'outils sont souvent découpées dans du bois de qualité inférieure. Et on va le tailler, un morceau de bois droit, et on va refaire une manche avec un morceau de bois qui soit un peu plus adapté à l'usage. On va peut-être chercher de l'orme, du frêne, châtaignier peut-être. On va essayer de trouver une manche qui soit beaucoup plus souple et qui puisse absorber l'énergie du choc de l'impact. Voilà. Donc j'espère avoir suffisamment expliqué le pourquoi et le comment de cet incident. C'est pas pour médire le fabricant d'armes. Le fabricant d'ailleurs, c'est une compagnie polonaise. C'est des Polonais. La compagnie s'appelle Fabryka Kakty. Ils font des armes de reproduction et des armures romaines, etc. Ils sont très très compétents. Les armes de reproduction sont à quelques détails près très très précises. C'est impressionnant d'ailleurs, ils arrivent à reproduire des armes d'époque. Mais bon, le choix du bois, hein, on va dire que c'est une arme de reproduction, c'est une arme factice, donc elle n'est pas faite pour le vrai combat. L'intention n'est sûrement pas de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle casse, comme je l'ai fait. Donc il faut quand même comment dire, prendre ça en compte. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce clip vidéo, et il y aura d'autres. Si par exemple il y a un autre clip vidéo en version originale, en VO, en version anglaise, que vous voulez que je traduise en français, eh bien, dites-le moi et je le referai. Il y aura d'autres marches à suivre bientôt. Je vais faire des marches en pleine tenue, 40 kg sur le dos, en avant-marche. ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc, à nouveau, merci d'avoir regardé et merci de me suivre et de partager ce clip vidéo avec vos amis sur YouTube. Merci et à bientôt.